savez, le but de la chaîne est de parler de microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de spaghettis et de tentacules et de cheveux. Get in. La plupart des bactéries mobiles se déplacent grâce à des flagelles, qui sont des appendices locomoteurs s'étendant à l'extérieur de la membrane cytoplasmique et de la paroi cellulaire. En même temps, c'est logique, si ça restait à l'intérieur, ça ne permettrait pas aux cellules de se déplacer. Les espèces bactériennes se distinguent souvent par le mode de distribution des flagelles. On distingue plusieurs types. Dans un premier temps, les bactéries dites monotriches, qui ont un seul flagelle, qui est situé à une extrémité de la bactérie. On dit que ce flagelle est polaire. Les bactéries dites amphitriches, qui ont, elles, un seul flagelle, mais aux deux extrémités. On y trouve également les bactéries dites lophotriches, qui ont une touffe de flagelles. Quand les flagelles sont distribués tout autour de la bactérie, on dit qu'elles sont péritriches. Les flagelles ne sont pas des structures bactériennes obligatoires. Ils sont donc facultatifs. On ne les trouve pas chez toutes les bactéries. Ce sont des organes filamenteux, permettant la locomotion de la bactérie. Par exemple, chez les entérobactéries, on peut trouver des micro-organismes qui se déplacent de 10 à 20 micromètres par seconde. Les flagelles sont composés de sous-unités répétitives en protéines, que l'on appelle la flagelline. Facile à retenir. Disposées en sous-unités hélicoïdales. Leur nombre varie de 1 à 30 selon les espèces bactériennes. Ils sont souvent rencontrés chez les bacilles et plus rarement chez les coques. Non, pas cela. Ils jouent un rôle important dans la spécificité antigénique des bactéries. Le flagelle, on l'appelle également l'antigène H. Les flagelles sont attachés dans le cytoplasme bactérien par une structure complexe. Ils sont constitués de 3 parties. Un filament hélicoïdal externe, un crochet qui fixe le filament à la cellule, et un corps ou gradule basal implanté dans la cellule et terminé par un système d'anneaux qui sont responsables de son ancrage intracellulaire. Et c'est ce corps basal qui est la structure la plus complexe du flagelle. Chez Escherichia coli, par exemple, et la plupart des bactéries grammes négatives, le corps basal a 4 anneaux attachés à un axe central. Ces anneaux, on les appelle les anneaux extérieurs L et P, qui s'associent respectivement aux lipopolysaccharides et aux peptidoglycanes. On en a parlé dans les épisodes juste avant de cela. Alors que les anneaux M et S sont internes et en contact avec la membrane cytoplasmique. Les bactéries grammes positives, elles, n'ont que 2 anneaux sur le corps basal. Un anneau interne connecté à la membrane cytoplasmique et l'autre attaché aux peptidoglycanes. Alors bien sûr, le flagelle il sert à la locomotion, et pour ça on peut le mettre en évidence sur des milieux dits semi-gelosés, ou sur des milieux solides. En fait, ce qu'on va voir, c'est le déplacement de la bactérie. Ce déplacement il est assuré par la rotation du crochet flagellaire qui anime le filament pour le mouvement hélicoïdal. En gros, le flagelle tourne comme une hélice. Le sens du mouvement est en réponse à un stimulus du milieu permettant aux bactéries de nager dans des sens définis. Rappelez-vous le chimiotactisme qu'on a évoqué juste avant. Les antigènes flagellaires déterminent différents sérotypes. Par exemple, on s'en sert chez Salmonella. La spécificité antigénique repose sur le nombre et la séquence des acides aminés de la flagelline. Enfin, les flagelles servent aux bactériophages, les virus des bactéries, pour se fixer à leur proie et commencer à la dévorer. Oui, c'est pas terrible, mais bon, c'est la vie. Divers facteurs physiques et chimiques du milieu sont capables de stimuler ou d'inhiber sa direction. Et oui, ça permet de bouger le flagelle, mais ça permet aussi de s'orienter. Ce dernier est orienté vers les zones les plus favorables. En absence de stimulus, le mouvement des bactéries prend une forme aléatoire. En présence d'un gradient de concentration en substrat, des bactéries se dirigent sélectivement vers la zone aux concentrations les plus favorables. On parle de chimiotactisme. Le chimiotactisme s'exerce aussi par répulsion en présence de substances toxiques dans le milieu. On discerne également le phototactisme, notamment chez les bactéries photosynthétiques. En effet, ces bactéries vont se positionner sélectivement dans les aires les plus illuminés de leur milieu pour optimiser leur photosynthèse. Et enfin, on a ce que l'on appelle l'aérotaxie, la faculté des bactéries pour nager en surface au contact des couches les plus oxygénées. Ou à l'inverse, chez les bactéries dites micro-aérophiles, qui n'aiment pas trop l'oxygène mais un petit peu quand même, vont elles nager vers des couches où il y a un peu moins d'oxygène. Ça marche dans les deux sens. En plus de flagelles, chez les bactéries, on décrit ce que l'on appelle les pili, de courts appendices plus minces que les flagelles et qui servent pour complètement autre chose. Il s'agit d'appendices de surface plus fins que les flagelles que l'on trouve fréquemment chez les bactéries grammes négatives et rarement chez les bactéries grammes positives. Leur structure est composée également de protéines, mais plus courts, plus minces et plus rigides que les flagelles. Les pili sont constitués d'une protéine spécifique, la piline. Oui, le flagelle est composé de flagelline et le pili est composé de piline. Alors on distingue deux types de pili. Les pili communs, que certains appellent encore la fimbria, ils sont courts, très nombreux, parfois on peut en trouver plusieurs centaines chez les bactéries, et qui sont disposés régulièrement à la surface de la bactérie.
bactéries. Ils jouent un rôle dans l'agglutination de ces dernières et l'attachement aux surfaces, ce qui facilite ainsi la colonisation. Ça va permettre aux bactéries d'être capables de se développer à la surface de l'eau en formant une pellicule, ou un film bactérien, le fameux biofilm. Ils facilitent la fixation aux objets et sont également utilisés pour la mobilité dite saccadée, observée chez certaines bactéries comme P. aeruginosa, Neisseria gonorrhea et certaines souches de colis, même s'ils n'ont pas un rôle fondamental dans cette mobilité. Je le répète, mais c'est important. Les pili de type 4 sont également appliqués dans les mouvements de glissement chez les myxobactères. Rappelez-vous, on en a plusieurs épisodes sur les myxobactères, les bactéries qui chassent en meute. Et aussi, on a également les pili sexuels, qui eux sont beaucoup plus longs, mais en nombre plus restreint. On en trouve en général moins d'une dizaine. Ils sont codés par des gènes qui se trouvent sur des plasmides, que l'on appelle le facteur F. Ils existent uniquement chez les bactéries dites mâles, avec un facteur F positif, et jouent un rôle essentiel dans l'attachement des bactéries entre elles au cours de la conjugaison, pour le transfert d'une copie du plasmide conjugatif ou d'un fragment d'ADN chromosomique vers la bactérie réceptrice. Cette bactérie est dite F négative. Rappelez-vous, la conjugaison, on en a aussi parlé. Il y a 3 épisodes sur les transferts de gènes horizontaux, ou le sexe chez les bactéries. Et enfin, comme vous vous en doutez, il y a les bactériophages qui, eux, en profitent de ce pili pour se fixer dessus et dévorer leur proie, comme les flagelles. Et ce sera tout pour les flagelles et les pili. On fait les choses en gros, je l'ai dit, mais ça permet quand même aux gens d'avoir une introduction aux bactéries. Bien entendu, chacune des choses que je développe ici pourrait être développée sur plusieurs épisodes, mais on va essayer de garder les choses un peu plus simples. Après, on va complexifier, mais dans longtemps, parce que la prochaine fois, on va parler des spores, ce moyen que les bactéries ont de résister à toutes sortes de stress, pendant des milliers d'années, en pondant des œufs très solides. Bon bah, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de me suivre encore sur YouTube, on est de plus en plus et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle forme d'épisode. Ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. Parce que oui, je lis les commentaires. Quand YouTube se décide de me notifier pour les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.